90,9% de ton corps, c'est du vide. Attention, je ne t'insulte pas, mais alors pourquoi tu ne traverses pas les murs? Ton corps est fait d'environ 7 fois 10 puissance 27 atomes. C'est déjà des milliards de fois plus que les 10 puissance 22 étoiles dans l'univers observable. Un atome, ce n'est pas une bille pleine, c'est un minuscule noyau avec les électrons très loin autour. Pour donner une idée, si le noyau faisait 1 500 mètres, les électrons orbiteraient à 1 km. Tout le reste, c'est du vide. On les représente en orbite, mais en réalité, ce sont des nuages de probabilité quantique. On ne sait pas où ils sont, seulement où ils ont des chances d'être. Alors, en théorie, deux objets faits d'atomes devraient pouvoir s'interpénétrer. Mais en réalité, ce sont les électrons qui nous arrêtent. Tous sont chargés négativement et deux charges identiques se repoussent. Quand ta main s'approche du mur, les électrons de tes atomes repoussent ceux du mur par la force électromagnétique. C'est cette répulsion qui crée la sensation de solide. En fait, tu ne touches jamais vraiment un mur. Ta main s'arrête à une distance d'environ 1/10 de nanomètre. C'est 1/1000 de mètre, maintenu en suspension par l'électromagnétisme. Mais ce n'est pas tout. Une autre loi, le principe d'exclusion de Pauli, entre en jeu. Deux électrons ne peuvent jamais occuper exactement le même état quantique. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles la matière garde sa structure et ne s'effondre pas. Et puis, il y a la mécanique quantique. Le phénomène du tunnel quantique permet à une particule de traverser une barrière impossible. Alors, en théorie, toi aussi tu pourrais traverser un mur. Et la probabilité est si ridicule qu'il faudrait attendre bien plus longtemps que l'âge de l'univers pour que ça arrive une fois. À très vite sur Artemium. D'autres vérités étonnantes.